Comment tomber amoureuse de soi? Comment avoir assez d'amour en soi, pour évoluer, pour changer, pour prendre soin quand on se déteste? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui me touche profondément, et qui est un des grands sujets qui m'a fait réfléchir toute ma vie. Je crois, ma vie de femme, qui est l'amour de soi. Parce qu'en fait, de nos jours, on nous apprend plus ça. Et que c'est une notion essentielle, qui nous permet de vivre de la plus belle des façons, qui est de façon libre en fait. Vivre de façon libre, d'être qui l'on est, de ne rien en avoir à carrer de ce que les autres peuvent penser. Ça nous rend libres de faire, ça nous rend libres d'entreprendre, ça nous rend l'amour de soi, avoir assez d'amour de soi, donc assez d'estime de soi et de confiance en soi pour agir, pour tenter, pour dire ce qu'on a envie de dire, c'est la liberté, l'amour de soi. Et aujourd'hui, on est pétri de peur, du regard des autres, de ce que l'autre va penser, de son saboteur interne, de son juge. On est pétri de tout ça. Et je suis en pleine transformation physique. J'ai déjà perdu plus de 37 kilos. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si ça marchait pour moi, maintenant, alors que j'ai essayé de perdre du poids toute ma vie, c'est parce qu'en fait, je suis partie à ma rencontre et que aujourd'hui, je peux dire que j'ai assez d'amour pour moi pour ne plus rester à la place où j'étais avant. Voilà. Alors, je vais être très claire. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans pratiquement toutes mes dernières vidéos. Je vais le redire ici. Je vous parle de ces notions à partir du moment où il n'y a pas de maladie qui rentre en jeu. Si vous voulez perdre du poids mais que vous n'y arrivez pas, allez voir des professionnels. Ici, je ne vous parle que de mon ressenti. C'est un partage d'expérience, un partage d'idées, un partage de points de vue, un partage d'analyse, tout ce que vous voulez, mais ça ne remplacera jamais un professionnel. Mon but ici, c'est un partage d'expérience, du storytelling, ça s'appelle. Ça permet de voir un autre point de vue, de voir une autre façon de voir les choses justement, et de nous éclairer des fois sur des situations dans notre vie qui peuvent nous freiner, nous bloquer, et parfois juste insinuer un autre chemin, une autre façon de voir, une autre façon de faire. Et ben ça peut déclencher des choses chez nous et nous faire avancer pour le mieux, pour du mieux-être, du bien-vivre, du bien-être avec soi-même dans nos vies qui sont toutes semblables et si différentes à la fois. Voilà, donc c'était important pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de l'amour de soi parce que c'est ce qui me touche profondément et je pense que tout part de là, en fait. J'ai envie de vous parler de l'amour de soi, le véritable amour de soi, pas celui qu'on voit sur les Instagram avec des phrases toutes faites, des idées jetées en l'air comme ça qui n'ont aucun sens. Je vous parle de cet amour de soi qui a été travaillé et qu'on est allé chercher loin parce qu'on se détestait. L'amour de soi qu'on est allé puiser quand on pleurait devant la glace parce que je me sentais trop lourde pour avancer. Cet amour de soi que je suis allée chercher dans ma chair
pour me relever quand je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais être mère, cet amour de soi que je suis allée chercher profondément. Quand certains hommes n'ont pas eu les égards qu'il fallait à certains endroits et à certains moments, cet amour de soi de femme qui fait qu'on doit en faire 10 fois plus en montrant 10 fois moins, cet amour de femme avec une charge mentale multipliée par 10 ou 20, cet amour de soi-là, j'ai envie de vous en parler. Ouais. Parce que cet amour de soi-là fait qu'à un moment donné, vous avez la liberté de choisir qui vous voulez être, comment vous voulez vous comporter, ce que vous voulez vivre, les choix que vous faites, les choses que vous tolérez ou non des autres. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement généreux, j'ai toujours été la première à vouloir donner à l'autre. Mais vous ne pouvez pas donner à l'autre si vous ne vous donnez pas à vous-même. Vous ne pouvez pas dire oui sans cesse à l'autre et vous perdre vous-même. Savoir dire non, c'est important et c'est s'aimer. Savoir dire je ne suis pas d'accord, c'est important et c'est s'aimer. Savoir demander de l'aide, c'est important et c'est s'aimer. Toutes ces notions-là sont des notions à aller travailler pour mieux vivre, pour mieux être avec soi et pour être en liberté de vivre la vie que vous choisissez et pas une vie qu'on vous impose. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. J'ai envie de le partager avec vous. Je trouve que c'est important. Voilà. La première chose que j'ai envie d'aborder, c'est pourquoi, en tant que femme, c'est si difficile de s'aimer. Pourquoi, quand vous parlez à des femmes autour de vous, elles vous le disent toutes, en fait. Pourquoi c'est si difficile d'être en amour avec soi? Pourquoi c'est si difficile de se kiffer? Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'en fait, on a appris aux femmes, aux petites filles, qu'il fallait être sage, qu'il fallait être mignonne, qu'il fallait être belle, qu'il fallait être douce, qu'il fallait être docile. Une jolie jeune fille, calme et posée, docile, qui ne s'énerve pas, qui reste à sa place, est une jeune fille acceptée, acceptable. On nous a appris toutes ces choses-là. Dans nos éducations, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. En fait, on a appris très tôt qu'il fallait correspondre à une image pour mériter l'amour de l'autre, le respect, pour que l'autre ait un minimum d'égard, nous prenne un minimum au sérieux, nous donne de l'attention. Voilà. Il fallait être belle, mince, intelligente mais pas trop, etc., etc. On peut en nommer des choses en tant que femme. Bon, mais on va parler surtout il y aura tellement d'autres choses à dire, mais on va parler de l'esthétique. On nous a appris tout ça. Et si par malheur, vous ne correspondiez pas aux standards imposés par la société, par une vue plutôt masculine de la société, mais véhiculée aussi beaucoup par les femmes, parce que cette image est véhiculée de mère en fille, on est d'accord, hein? La détestation du soi parce qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas mince, qu'on n'est pas intelligente, qu'on n'est pas mignonne, gentille, qu'on sait pas tout faire, etc., etc., charge mentale et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même transmis de génération en génération, de femme à femme. Ce n'est pas que une vision masculine de la chose. Ça a été aussi transmis par les femmes. Et pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? Pourquoi c'est aussi difficile aujourd'hui de s'aimer? C'est parce que je ne suis pas aimable, parce que je ne suis pas assez toutes ces choses-là. Parce que je suis moi, avec ma vision d'enfant unique et authentique, avec ma vision du monde à moi, avec mon prisme, mon trou de serrure à moi, mon nombril à moi, je vois les choses d'une certaine manière. Je ne suis pas un standard, je ne suis pas un papier glacé, je ne suis pas une silhouette Barbie, je suis un humain unique, authentique, qui deal avec des choses, qui a compris des choses, qui a appris des choses,
mais qui n'est pas un robot, qui n'est pas une IA, en fait, qui n'a pas des capacités surdimensionnées et extraordinaires, mais qui a cette extraordinaire vision des choses qui lui est propre, unique et authentique. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à nous aimer? Parce qu'en fait, on nous impose des normes, des standards qu'il faut toujours essayer de relever pour rentrer dans des moules, parce que si vous ne rentrez pas dans la norme, si vous ne rentrez pas dans les standards, si vous ne rentrez pas dans les moules, eh ben vous êtes hors, vous êtes une sous-humaine, vous n'êtes pas appréciable, vous n'êtes pas aimable, vous n'êtes pas bonne à regarder. Et déconstruire tout ça, ça veut dire revoir toutes ces croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, mais toutes ces croyances les unes après les autres, prendre des gants de boxe, les exploser en plein vol et changer son regard sur l'éducation qu'on a eue, sur les valeurs qui sont importantes pour nous, sur les croyances auxquelles on accorde du crédit ou non, et tout redéfinir ce qu'est le beau, la beauté, l'esthétisme, le rapport à la beauté dans son œil, et tout ça, c'est un vrai travail de déconstruction, de l'apprentissage, des bases, du socle qu'on a reçu en tant que femme. Et en plus, en tant que mère, quand on a des enfants, je n'en ai pas, malheureusement, mais quand on a des enfants, c'est faire ce travail-là et le juxtaposer pour essayer de montrer à ses enfants, fils, filles, une autre vision, un autre prisme, quelque chose de différent pour l'enrichir, parce que de toute façon, il sera confronté au regard de la société et aux standards, au regard des autres, à ce que la norme voudrait qu'on soit. Donc c'est éduquer, s'éduquer soi, son œil, sa façon de voir, sa façon de penser, donner du crédit ou non à toutes ces croyances, ces acquis, ces bases qui ne sont pas des bases saines, et ben tout redéconstruire. Faire péter le château de cartes pour redémarrer un apprentissage qui soit un apprentissage plus bienveillant, plus tolérant, plus ouvert, plus rempli de liberté et de perspectives différentes. Alors c'est bien joli, hein. Maintenant que je vous ai dit ça, on fait comment? Parce que ça c'est pareil, hein. C'est pas sur Instagram que vous allez l'apprendre. Ces phrases, vous savez, ces phrases toutes faites de tu t'aimes pas, pars à ta rencontre. Ouais, et je fais comment? Je fais comment quand je me regarde devant la glace, je me déteste. Je fais comment quand je n'ose même pas toucher mon corps tellement il me dégoûte, tellement mes plis, mes bourrelets, mes vergetures ou mes rides me dégoûtent, tellement je me déteste, tellement je me sous-évalue, je me juge, je me critique. Je fais comment? C'est bien beau de me dire je pars à ma rencontre. Mais quand on se hait au plus profond de soi parce qu'on n'a jamais appris, on n'a jamais appris qu'on n'était pas un sous-humain et qu'on avait le droit d'être qui l'on est, sans jugement aucun, sans a priori, et qu'on était aimable pour qui l'on était, juste soi en fait. Pas parce qu'on fait, pas parce qu'on rend service aux autres, pas parce qu'on dit oui tout le temps et au lieu du fait qu'on devrait dire non, pas parce qu'on est toujours disponible, pas parce qu'on est le bout en train, pas parce qu'on est le clown triste ou le clown joyeux. Non. On fait comment, Émilie, en fait, quand on peut pas se blairer? Comment on part à sa rencontre? Comment on apprend ce que c'est de s'aimer quand on est dans un état où on se déteste?
et où la détestation est un quotidien. Comment on peut en arriver à l'opposé et à s'aimer tellement fort qu'on entreprend des démarches absolument incroyables pour continuer à s'aimer, pour prendre soin de soi. Chaque jour au quotidien, on fait comment? Eh ben, je vais vous donner 3 clés. Mais je vais vous dire une chose, d'abord, qui est hyper importante. Du temps. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Tout doit aller vite, tout se bouscule. Déjà, avec les réseaux sociaux, Internet, on a fait un bond en avant gigantesque. Mais alors, avec l'intelligence artificielle, poussez-vous de devant, ça va ruer dans les brancards sévère. J'ai l'impression que la vie va à une allure, mais impressionnante. Et tout va vite. Tout est à disposition. Aujourd'hui, tout fait pour que vous n'ayez plus rien à faire, en fait. Plus rien. On vous apporte tout chez vous. Voilà. Livraison à domicile, Uber, bonjour. Colissimo, merci bien. Tout est à disposition. Aujourd'hui, si un colis met plus de 48 heures à arriver chez vous, vous faites la gueule. Vous avez même de la nourriture qui arrive chez vous avec Uber Eats, etc., etc. Tout va trop vite. Tout est à disposition et on n'apprend plus ce qu'est la patience. Partir à sa rencontre quand on est obèse ou quand on est trop maigre ou quand on se sent, on se juge, on s'autocritique, on n'a pas assez de ci, on a trop de ça, j'ai trop ride parce que je suis vieille, j'ai un ventre flasque parce que je viens de donner naissance, etc., qui sont des cadeaux de la vie, qui sont des choses absolument incroyables. Si tu es vieille et que tu as des rides, c'est parce que tu as vécu, en fait, que tu as eu cette chance-là de vivre jusqu'au moment où tes rides se forment, en fait. Tu as cette chance-là parce que la vie t'a donné ce cadeau de vivre assez longtemps pour avoir des rides. Si tu as des grosses vergetures sur le ventre et un ventre mou, parce que tu as la chance d'avoir eu et fait des enfants, mais quel cadeau, en fait! T'as porté la vie en toi. T'as été un monde, en fait. T'as aidé à créer la vie. Est-ce que tu te rends compte du cadeau immense qui t'a été fait? Est-ce que tu te rends compte de ça? Comment on peut critiquer ce que le corps a été capable de faire et de nous enseigner, de nous apprendre et de mettre en place pour nous faire vivre des choses absolument fabuleuses? On se critique tout le temps parce qu'en fait, on a des jugements de valeur à cause de ces sempiternels. Il faut être, il faut faire, il faut paraître, il faut rentrer dans le moule, il faut rentrer dans les cases, etc., etc. Et la beauté chez une femme, c'est quelque chose quand même. Et le problème, c'est que dans nos quotidiens, on oublie de prendre le temps. Quand je vous dis souvent, prenez soin de vous, on oublie le temps de se féliciter, en fait. Parce que la vie passe et parce qu'on est toujours là. Et parce que peut-être qu'on a des soucis de santé ou pas, mais qu'en fait, on est là. Et peut-être qu'on a créé la vie ou pas. Peut-être qu'on a créé d'autres choses dans sa vie. Peut-être qu'on s'est guéri de beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de choses. Et la vie avance. Et les signes de la vie font qu'on l'a vécu pleinement, en fait. Votre corps et votre apparence est le reflet et la cartographie de ce que vous avez vécu. C'est la cartographie de ça. Vos rides d'expression, ici, ou sur votre front, c'est tous les sourires que vous avez faits depuis que vous êtes enfant. Voilà. Votre ventre, c'est parce que soit vous avez bien mangé, bien profité, soit vous avez eu des enfants, soit... c'est plein de choses comme ça, en fait. Donc, comment on fait pour partir à sa rencontre et pour s'aimer? Je vais vous donner 3 petites clés toutes simples à faire. La première, c'est de se regarder sans jugement. Regardez-vous et arrêtez de vous juger.
Quand vous vous regardez et que vous voyez des choses qui physiquement vous dérangent, essayez de comprendre pourquoi elles vous dérangent. Essayez de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dû donner du crédit au fait que des fesses qui tombent ou des fesses plates, des grosses cuisses, des gros mollets, des grosses chevilles, des vergetures, des cicatrices, des poils, des ongles incarnés, des bleus, des hématomes, j'en sais rien moi, des taches de naissance, des rides, avoir trop de poils, pas assez de poils, toutes ces choses qui ne rentrent pas dans le moule et dans les standards. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dû donner du crédit au fait que ces choses-là devaient être vues par la négative? Souvent, je vous dis, éduquez votre rétine, éduquez votre pupille. Et il n'y a rien de plus beau que la photographie et l'art pour ça. Je suis photographe et j'ai voulu me spécialiser en photothérapie. C'est pas pour rien, en fait. Parce que l'amour de soi est un vrai sujet qui me passionne. Et je rêve que chaque femme s'aime assez pour venir pousser mes portes et venir faire des photos avec moi, parce que je leur donnerai tellement, je leur rends tellement cet amour en leur montrant à quel point elles sont superbes, merveilleuses, uniques telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont et rien de plus que ce qu'elles sont. On leur demande pas plus, en fait. Voilà. Éduquez votre œil. Éduquez votre œil. Et ça passe par mettez-vous à poil régulièrement devant la glace et regardez-vous. Regardez-vous, arrêtez de vous juger, en fait. Si c'est poche sous les yeux, c'est parce que vous avez trop pleuré, et ben pleurez encore une fois en vous félicitant, en fait. Si vous avez trop pleuré, c'est peut-être parce que vous aviez tellement de choses en vous que ça avait besoin de sortir, en fait. Vous savez que si ces choses n'étaient pas sorties, vous auriez pu en faire une maladie. En fait, déplacez votre regard et déplacez votre pensée. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Encore une fois, votre corps est la cartographie de tout ce que vous avez vécu. Moi, j'ai décidé depuis toute petite de donner le plus d'amour possible que je pouvais aux gens que j'aime. Mais pas que. J'ai décidé de transmettre ces jolies choses-là. Des fois, c'est difficile. En plus, en tant qu'hypersensible, je me challenge, je me chahute. Mais par exemple, je sais que j'ai toujours eu ces yeux qui brillent. Ces yeux qui brillent pour ça. Parce que chevillé au corps, jusqu'au bout de ma vie, j'en parlerai de l'amour de soi. Parce qu'en fait, c'est pour moi, avec l'éducation, la bienveillance, c'est l'une des notions les plus essentielles qui nous permettrait de vivre bien les uns avec les autres. Parce qu'à partir du moment où vous vivez bien avec vous-même, les choses sont plus simples à vivre avec les autres. Parce qu'en fait, il y a plus de jugement. Et donc, le rapport est plus simple et est plus sain. Quand on s'aime assez et que notre jauge à nous est assez grande et profonde, eh ben, il n'y a plus besoin, en fait, d'avoir des rapports de force. Et les rapports sont plus sains, sont plus doux, sont plus bienveillants, sont plus beaux, en fait. Et la beauté, elle est là-dedans, en fait. La beauté d'une personne réside aussi dans sa manière d'être, dans ce qu'elle dégage, en fait. Vous êtes une belle personne. Vous n'êtes pas qu'un esthétique. Vous savez, il y a des expressions comme ça, par exemple, le cinéma rend beau. Oh là là, cette personne, elle est moche physiquement, mais alors qu'est-ce qu'elle est belle? Parce que c'est une belle personne. Déplacez votre regard, en fait. On est en plus dans une société de réseaux sociaux où c'est la fête du slip. Tout le monde a un avis sur tout, tout le monde dit n'importe quoi sur tout, et les critiques sont tellement aisées derrière un écran.
Les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas dans la vraie vie, derrière un écran. Dans la vraie vie, vous iriez pas aller voir une dame qui marche dans la rue en lui disant quelle culotte de cheval » ou c'est bourrelet, non merci » ou pour toi, le summer body devrait exister. Ou qu'est-ce que vous avez des rides, madame? Non, vous feriez pas ça sur les réseaux sociaux. Et encore, hein, je vous parle pas des insultes. Voilà. Déplacez votre regard. Arrêtez d'écouter les cons. Déplacez votre regard, votre attention. Mon corps, en pleine transformation physique en ce moment, change. J'ai des plis qui apparaissent de plus en plus, des vergetures, la peau qui devient plus flasque. Avant, elle était remplie, voilà. Et là, elle commence à pendre sur plein d'aspects, elle devient plus flasque, etc. Mais vous pouvez pas savoir, en fait, c'est le résultat de toute ma discipline, toute ma joie, tous mes efforts, en fait. Et pour moi, c'est merveilleux de voir ça. Donc, première chose, si vous vous détestez, regardez-vous sans vous juger. Et regardez-vous souvent. Faites-le pas juste une fois, tomber en larmes, vous sentir pas bien et dire non, je recommencerai plus parce que j'ose pas me déshabiller, j'ose pas y arriver. Affrontez les choses. Ayez ce courage-là d'affronter les choses. Oui, mais j'aime pas ça. Eh ben, si t'aimes pas ça, travaille dessus. Travaille dessus pour comprendre ton histoire. Pourquoi ça, tu l'aimes pas précisément? Va voir, va éduquer ton œil ailleurs pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et pourquoi cette même chose chez ta sœur, ta consoeur, ta voisine, ta tante, ta mère, ta grand-mère, ta cousine, ta tout ce que tu veux, cette chose-là ne te dérange pas et tu la trouves belle, elle. Pourquoi? Pourquoi? Fais ce travail-là, je t'en supplie, fais ce travail-là. Parce qu'en fait, tu te sentiras libre après, beaucoup plus libre. Deuxième chose, parle-toi gentiment et sois dans la gratitude. Je déteste ça. Je veux savoir pourquoi, je veux déplacer mon regard et derrière, il est hors de question que je dise que je suis moche, que je ne sers à rien, que je suis laide, que je n'ai pas la force, que je n'ai pas la place. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est Tata Mimi qui vous le dit. Arrêtez de vous parler mal. Arrêtez de vous parler mal. Arrêtez tout le temps de vous juger. Oui, mais alors t'es bien gentille, Émilie, hein. Mais quand on est dans l'auto-jugement tout le temps, quand on se déteste, comment tu veux qu'on fasse pour arrêter? Dites-vous stop. Déjà, commencez par là. Quand vous commencez à vous critiquer, oui, mais je suis nulle, oui, mais elle est géniale, oui, mais j'y arrive pas. Stop, stop, stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me mettre du caca mental là-dedans. Je suis en train de me bourrer le mou, en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de continuer à me détester au lieu d'avoir assez d'amour pour moi pour changer et déplacer ma pensée. Non. J'arrête. Ça suffit comme ça. Il y en a marre. Donc, en fait, ça va vous permettre au départ, effectivement, on a des réflexes. Quand on a instauré des choses négatives, des façons de faire négatives, des habitudes et des attitudes négatives envers soi-même, parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, parce qu'on n'a pas d'estime pour nous-mêmes, parce que on ne s'accepte pas, eh ben, on est souvent dans un cercle vicieux. Donc, t'es bien gentille, Émilie, avec le fait de me parler bien, mais pour l'instant, je me déteste et je me parle mal. Comment je fais? Je dis stop. Dès que je me parle mal, je dis stop. Je t'appellerai un bon coup à chaque fois. Je dis stop. Ça suffit. Les conneries. Les bêtises. Ça suffit. J'arrête. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça demande du temps. Vous allez continuer
à des moments à vous dire « Ouais, mais je me déteste en fait ». C'est l'été en fait. Demain, c'est l'été. Et demain, vous allez avoir envie d'aller à la plage. Vous allez avoir envie de partager des moments avec les gens que vous aimez en vacances et de profiter. Sauf que oui, ce saboteur interne, il sera toujours là. En vous disant non, tu peux pas porter de maillot de pièce parce qu'il y a ton ventre qui est trop si, tes cuisses qui se touchent, qui frottent, etc., etc. Le but, c'est à ce moment-là de mettre une veille à son saboteur interne, de mettre une veille à ce truc qui fait qu'on est en permanence dans l'auto-jugement et de dire stop. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Stop. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser? Stop. Oui, mais je peux pas profiter parce que stop, en fait. Stop. Dites-vous stop. Parlez-vous gentiment, avec gratitude pour ce corps qui est votre vaisseau. Encore une fois, là où vous habitez, qui vous abrite, qui vous permet de vivre, de ressentir, de partager avec les gens que vous aimez, de construire une vie, de vivre des choses absolument incroyables, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement. Et ça, c'est précieux. Donc, première chose, le temps est notre allié. Soyez patiente. Pour être en amour avec soi, c'est soit on a été éduqué là-dedans, c'est inné et on s'est toujours aimé, soit ça s'apprend, on s'éduque et le temps est notre allié. D'abord, avant tout. Ensuite, on se regarde sans jugement. On fait le travail de se regarder régulièrement, sans jugement. On se parle gentiment, dans la gratitude, et on dit stop à notre saboteur interne. Parce qu'en fait, ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait perdre du temps de vie, du temps à partager avec les vôtres. De ne pas être bien dans vos pompes, dans vos baskets et d'être tout le temps dans la défiance, dans l'auto-sabotage, le jugement, dans la non-action. Parce qu'en fait, quand votre saboteur interne travaille à ce point et que vous êtes à ce point dans la détestation du soi et dans le désamour de soi, eh ben vous mettez pas en marche en fait. Vous mettez pas en action pour ce qui vous anime, ce qui pourrait vous animer, ce qui pourrait vous faire vibrer, ce qui pourrait vous faire avancer et vous faire vivre tout simplement votre meilleure vie en fait. J'ai envie de vous dire une chose aussi. Je pense qu'il y a une notion extrêmement importante. N'attendez pas de l'autre qu'il vous fasse avancer quand vous vous détestez. N'attendez pas la validation de l'autre. N'attendez pas le regard de l'autre. N'attendez pas l'approbation de l'autre pour avancer. Apprenez à vivre avec vous. Apprenez à vivre dans le silence, à vivre pour vous, par vous, parce qu'en fait, ça va vous mettre face à vos contradictions. Ça va automatiquement vous confronter à vos fausses croyances, à vos peurs et à ce qui jusqu'à maintenant vous met en échec. N'attendez pas qu'on vous choisisse. Choisissez-vous. Faites de vous une priorité, j'ai envie de vous dire. Et je pense que ce sera la chose la plus importante pour finir de cette vidéo. Faites de vous une priorité. Choisissez-vous. N'attendez pas que les autres vous apportent ce que vous êtes incapable de vous apporter, c'est-à-dire l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, en qui l'on est, entièrement soi, unique, authentique, la femme que l'on est. N'attendez pas ça. N'attendez pas cette validation qui ne viendra probablement jamais. Parce qu'en fait, vous déplacez le problème. Vous n'y faites pas face. Mais encore une fois, ça demande du temps. Ça demande du temps de s'apprendre, de se comprendre, de comprendre que
on a choisi d'accepter certaines choses qu'on n'aurait pas dû, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, en fait. Que la beauté est bien plus universelle, plus réelle qu'on ne pense. Que c'est un acte de foi envers soi que de s'éduquer l'œil à la beauté plurielle, diverse, variée, non normée, non genrée. Et qu'en fait, travailler sur l'amour de soi, c'est juste travailler à bien vivre avec soi, mais aussi en collectivité, où que l'on en soit dans son histoire, avec son corps, son esthétique, son apparence, etc., etc. Et qu'on ait envie d'évoluer, de changer ou non. En fait, tu as le droit de t'aimer profondément, vu que jusqu'à maintenant on parlait d'esthétique, hein. Tu as le droit de t'aimer profondément si tu fais un 36, tu as le droit de t'aimer profondément si tu fais un 42, tu as le droit de t'aimer profondément si tu fais un 58 en fait de tour de taille. T'as le droit de t'aimer si t'as des seins lourds, si t'as des petits seins. T'as le droit de t'aimer si t'as les cheveux courts, si t'as les cheveux longs. T'as le droit de t'aimer si t'as, j'en sais rien moi, les yeux qui louchent. T'as le droit de t'aimer si t'as des poils sous les bras et que t'en as rien à faire de t'épiler ou pas. T'as le droit de t'aimer. En fait, aime-toi. Aime-toi pour qui tu es, ce que tu es, ton originalité, ton authenticité, la femme que tu es, point barre. Souvent, on parle de l'amour de soi dans une fois que j'aurais fait ça, je me serais prouvé à moi-même que et je m'aimerais plus. Une fois que j'aurais validé ça, une fois qu'il me sera arrivé ça, une fois que j'aurais trouvé l'amour, une fois que j'aurais construit ma famille, une fois que je serais propriétaire, une fois que j'aurais un chien et des canailles, une fois que j'aurais, eh ben, vu que j'aurais cette espèce de chose qui fait que je suis dans le moule, je suis dans la norme, je suis dans la validation extérieure et que j'aurais tous ces acquis-là, et ben peut-être que je pourrais m'aimer parce qu'en fait, je ferais partie de la bande, je ferais partie du groupe. Bah non en fait, parce que tu es une personne unique qui a une propre vision des choses, des propres capacités. Et en fait, il y a des choses qui te correspondent, des choses qui te correspondent pas. Tu as une trajectoire de vie unique. Donc non, en fait, n'attends pas et travaille là-dessus. Et encore une fois, le temps est ton allié. Là-dessus aussi. J'ai envie également de te parler d'un petit tips qui est quelque chose qui est du bon sens, mais qui est quelque chose d'extrêmement difficile à faire pour quelqu'un qui n'est pas dans l'amour de soi et qui a énormément de problèmes avec son reflet, avec son corps, c'est de le toucher en fait. Est-ce qu'à un moment donné, il t'est possible de penser que tu pourrais, ne serait-ce que toucher ton corps pour lui dire merci, ne serait-ce que le toucher en palpé roulé, ne serait-ce que le masser, ne serait-ce que le crémer en entier avec volupté, conscience, amour, pour te rendre compte de la surface de ton corps. Le toucher, c'est quelque chose qui permet de reprendre contact avec soi aussi et de se dire que ouais, j'ai du mal à toucher mes cuisses en fait, mais je vais le faire parce que c'est important pour m'hydrater, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma peau, mais aussi pour prendre contact avec ma carte, mon ensemble, mon tout, ce qui fait de moi ce que je suis, là, maintenant, tout de suite. Le toucher, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, en fait, c'est même pas 3 clés que je vous ai données, c'est des pistes. C'est des pistes qui sont soit des pistes de bon sens, soit des choses à mettre en pratique qui, à force de répétition, dans le temps, permettent de mieux vivre et de mieux être avec soi. Voilà.
Mettez des choses en place. Je sais que c'est pas aisé quand on se déteste, que quand on se déteste, on a tendance à vouloir se mettre des œillères, soit fermer les yeux et avancer à tâtons, soit avancer tout droit devant soi et occulter beaucoup de choses. Occulter beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pas ça vivre pleinement avec soi. Donc, si vous avez envie de partir en amour pour vous, si vous avez envie de prendre soin de vous, dans le sens, j'ai envie de passer ma vie à me soigner, prendre soin de moi comme j'ai d'égard pour la personne que je suis. J'ai envie de me choisir en premier parce que personne d'autre le fera à ma place. Voilà. Et je souhaite être sur ce chemin-là de self-love, d'amour de moi pour être dans la joie. Voilà. Tout ce que je vous ai donné, ce sont, voilà, des choses à pratiquer, des choses qui pourraient vous faire déplacer votre pensée, vous insinuer, voilà, des directions. C'est hyper important pour moi, l'amour de soi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que cette vidéo vous aura permis de remettre les choses un petit peu à leur place, parce que je sais aussi que quand on deal avec notre apparence, avec notre corps, qu'on est dans la dépréciation, on peut ne voir les choses que sous le prisme du négatif ou de la comparaison. Parce que la comparaison est facile et aisée quand on se déteste. Elle est tellement plus simple. On envie l'autre parce qu'il a soi-disant atteint un idéal qu'on n'imagine absolument pas être nous, et on idéalise aussi beaucoup l'autre, etc., etc. Mais on voit les choses par la négative, et c'est important parfois de remettre un axe positif, joyeux, tendre, doux, dans la bienveillance, qui vous permettent de déplacer votre pensée. Et je trouve que le partage d'expérience, il y a rien de plus, il y a rien de plus chouette que ça. Voilà. Cette vidéo n'a été que ma vision des choses, que mon prisme à moi, mon trou de serrure à moi. Hâte de connaître le vôtre. Et puis si vous connaissez une femme qui deal avec son apparence, qui a peur du regard des autres, qui se juge, s'autocritique, s'auto-analyse et envie beaucoup l'autre, n'hésitez pas à lui envoyer, à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker non plus, pour qu'elle monte, voilà, dans les méandres des internets, et qu'elle soit vue au plus grand nombre, parce que c'est chouette de s'entraider, voilà, en tant que femme. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, c'est plutôt chouette. Et moi, je vous laisse en vous embrassant fort, vous disant qu'il y a du beau dans tout, partout, et surtout en vous, vous le savez. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. J'ai hâte. Déjà, je vous embrasse fort. Des bisous.